si vous voulez remporter ce petit porte-clés qui a été imprimé en live et avec un petit mot des frères Poulain, on vous l'enverra. Exactement. Et pour le coup, pour ça, il faut qu'on fasse un tweez alors. Exactement, pour faire le tweez, ça fait partie des choses qu'on n'a pas pris le temps de refaire pour le live de ce soir. Ouais. Donc vous allez toujours avoir ma tête écrasée par un énorme panneau qui vous affiche les questions. Donc on a un petit tweez impression 3D ou Elec et DIY. Qu'est-ce que t'en penses? Impression 3D, Elec ou DIY? Elec et DIY. Ouais. Oh bah c'est de l'impression 3D, c'est une impression Allez, 3D. un petit quiz impression 3D. On active la première question. Ok, alors ça va s'afficher à l'écran juste là. Frouf. Paf, quel est le Meilleur matériau pour imprimer en 3D une pièce exposée aux UV en extérieur? Du PLA, du PETG, de l'ASA ou du TPU? Ça c'est une bonne question parce que... J'ai la réponse. Après j'ai déjà essayé du PETG en extérieur. Ça va vous? Alors les réponses par contre je pense pas que ce soit le terme qu'il faille donner, c'est ABC non? Ah oui t'as raison, faut dire A, B Parce ou que C. là tout le monde répond dans les commentaires. Mais Merci beaucoup. C'est A, B, C ou D en fait, de haut en bas que vous devez sélectionner. J'avais oublié de le préciser, mais comme c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup fait, donc n'hésitez pas à péter le chat avec les réponses A, B, C ou D. Donc A pour PLA, B pour PETG, C pour ASA et D pour TPU. Il y a quand même 50 personnes qui participent déjà. Ouais. Et qui ont majoritairement la bonne réponse. 64 personnes ont répondu. Allez, on se donne encore 5 secondes. 5, Elle est bien la nouvelle 4, interface du tweez là. 3, 2, 1. Fin des votes, on clôture. Et vous êtes à 96% de bonnes réponses. Avec le C, l'ASA. Effectivement. Donc l'ASA qui est arrivé sur le tard sur le marché. Qui est considéré comme le nouveau ABS. C'est ça, hein. Nouvel ABS, Si je dis pas de bêtises, c'est Prusa qui imprime en ASA. Hein. Prusa l'a beaucoup utilisé à une époque, maintenant il utilise plus que du PETG, Ah il ouais s'embête plus, ouais. Mais il fait plus rien en ASA, mais par contre il en vend toujours et c'est lui qui a un peu popularisé le truc effectivement parce que quand il a lancé le Prusamment, il avait lancé de l'ASA et ça avait marché. Récemment j'ai imprimé du PETG Prusamment sur la Core One, alors ça marche bien comparé au PETG d'avant, mais ultra cassant. Oh, c'est parce Genre qu'il j'ai a arraché la pièce, non il était neuf. Bon, il y a trop chelou. C'est bizarre, ouais. Ouais. Question suivante les amis, quelle température de buse recommandée pour imprimer du PETG? Alors, vous avez A 190-210 degrés, B 210... On a une machine à prout. B 210-230, 230-250, 250-270. Donc toujours A, B, C ou D en partant de haut en bas. Le volume est très faible, mais il y a quelqu'un qui nous fait qui a une machine à prout quelque part. Alors... 190, 210, 210, 230, 230, 250, 250, 270 pour imprimer du PETG. 5. En vrai, 4, c'est large. Hein. Il y a une réponse. 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3. C'était la réponse C, 230, 250. Alors en réalité, on est plutôt sur du 210, 250. Ça dépend vraiment des constructeurs. Ouais. Et ça dépend de la chimie et même de la couleur du PETG. Ouais. S'il est transparent, s'il est opaque, s'il bah. est mat, parce que parfois on rajoute des émulsifiants pour les rendre mat. Enfin, Ce que je peux te dire, c'est que là sur la Core One, du coup, j'ai fait du Prusamment en générique PETG et du Prusamment en PETG sur les profils de Slice. Clairement, le générique PETG était sous ouais. Voilà, parce que vraiment ça n'imprimait pas quoi, ça faisait juste des petits pets de filaments, donc je dois être peut-être sur le générique PETG à 210 et le Prusamment il doit être dans les 230 à mon avis. Ouais. Question suivante. Question numéro 3. Tout ça pour gagner un porte-clés. Hein, et donc ça va durer encore de 1 centime. 8 heures. Et il faudra ensuite que vous passiez votre diplôme d'ingénieur. Alors, quelle est la différence principale entre le PLA et l'ABS en impression 3D? Le PLA, on a droit à des petits proutes. Le PLA est biodégradable. L'ABS est plus résistant à la chaleur. L'ABS est plus facile à imprimer que le PLA. Le PLA nécessite un plateau. L'ABS ne dégage aucune odeur contrairement au PLA. A, B, C ou D dans l'ordre. A, B, C ou D. Pas mal. Alors moi j'ai pas écouté la question parce que j'étais concentré sur le truc. Le PLA est biodégradable, l'ABS est plus résistant à la chaleur. L'ABS est plus facile à imprimer que le PLA. Le PLA nécessite un plateau chauffant, pas l'ABS. L'ABS ne dégage aucune odeur contrairement au PLA. J'ai la réponse. Chose intéressante, est-ce que vous savez comment s'appelle le point de transition qui définit que un solide
commence à se ramollir. Donc par exemple, si vous avez du PLA que vous le mettez sous votre pare-brise au soleil, à quelle température dans l'habitacle de votre voiture on va considérer que le PLA a refroidi et comment s'appelle cette mesure? Est-ce que vous savez? Alors il y a une version, Moi, je sais. il y a une version officielle et il y a une version qui, si on creuse un petit peu, en fait, est liée à plus ou moins déposé. C'est-à-dire que c'est pas le nom scientifique, je crois, mais c'est ça. Vous l'avez un petit peu dans le chat. Allez, on va couper le questionnaire. Paf. 5, coupe. 4, C'était 3, coupé. 2, 1. 1. Réponse A, le PLA est biodégradable, l'ABS est plus résistant à la chaleur. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu du coup? On l'a là, ouais. Le point de transition visqueuse, exactement, ou vitreuse, point de transition vitreuse, exactement. Et si je dis pas de bêtises, c'est aussi le point Vica. Vica. Puisque Vica, c'est la méthode qui a été élaborée pour Voilà. définir quand on vient enfoncer un pointeau jusqu'à ce que ça arrive à s'enfoncer sous 1 mm pendant un certain temps. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le terme breveté, on va dire. Pas le terme nécessairement qui définit Ouais, après, l'action de. volt et ampère, tu vois. C'est pas la même chose. Ben non, mais je veux dire, c'est le nom du gars comme Volt et Ampère, donc Vica. Ah je sais pas oui, si- oui, oui, je crois que c'est ça une se trouve, société. C'est quand même, c'est pas récent et breveté, tu vois, ça se trouve, c'est juste. Non, non, j'ai dit entre guillemets, mais je crois que c'est une société qui s'occupe de ça. En Enfin, tout peu cas, importe. ce point Vica en tout cas que moi Transition. j'appelle Vica, ce point de transition vitreuse. Point de pour le- voilà, point de ramollissement V4. Voilà, exactement, oui, parce que le point de transition vitreuse, je crois pas que c'est le point de ramollissement Vica, c'est pas pareil. En tout cas, il est aux alentours de 40-50 degrés, je crois que c'est 47 degrés pour le PLA, donc autant vous dire que sous un pare-brise en été, et ben, si vous faites un support de téléphone, vous allez vite avoir un ramollissement avec là c'est un autre terme qui définit que le matériau ne revient pas à son état d'origine. Ah oui, oui, ça je sais, oui. Oui, mais je l'ai pas en tête là. Voilà. Mais oui, très bien. Les amis, on passe sur une autre question ou pas? Exactement. Vous Prochaine étiez question. combien à bien répondre? 90. Oh, pas mal. Prochaine question. Quel paramètre d'impression 3D permet de réduire les fils, le stringing ou les cheveux d'ange, comme on aime l'appeler? Bah vas-y. Vas-y, ose. Appuie. Appuie, ose. Ça c'est le Secret Santa de Seb d'il y a 2 ans. C'est peut-être ça que Seb était content de mettre dans la régie. Ouais, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais je sais pas si les gens, ça se trouve, ils l'ont mixé. Ça se trouve, nous on l'a en retour son, mais ça se trouve, les gens ils l'ont très puissant dans le live. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. C'est possible. Alors, quel paramètre d'impression 3D permet de réduire les fils, le stringing en anglais, les cheveux d'ange en français? A. Augmenter la température de buse. B. Activer la rétraction. C. Diminuer la vitesse du ventilateur. D. Augmenter le débit, le flow. Sachant que pour moi, il y a à Oui, la fois l'un et un autre qui n'est pas en réponse. oui, Voilà. tout à fait. C'est un mélange de 2 choses. Une combinaison de paramètres. Même de 3 choses. Petite chose importante que je vois qui est sympa, c'est que du coup la caméra Tout en PTZ tout en haut, du coup comme elle nous prend 3/4 face, mais dans le rapport à la hauteur et pas le côté, Pas de côté. tout à fait, Comme ça, tu voilà, as tout le. en Shotokan. En Shotokan. Et du coup Là, tu vois, la si- surface est si, moindre. si vous avez la ref dans le chat, Ah, j'espère. du coup et ben au final c'est bien que nos cheveux soient en rouge avec le fond bleu, parce que pour le coup bah là Mais oui, ça mais ça tout dessine. à fait. Dans c'est ça. cette configuration là, c'est efficace. Du coup, vous êtes 60 à avoir répondu. On va clôturer les votes. 3, 2, 1. Activer la rétraction, c'est le bon terme. Alors, enfin, c'est la bonne réponse. Moi, j'aurais tendance à dire activer la rétraction, baisser un petit peu la température Ça peut aider. et augmenter la vitesse et avoir un ventilateur pour refroidir. Parce que, je te ferai dire qu'on vient d'une époque où il n'y avait pas de ventilateur pour refroidir la pièce. C'est vrai. On avait la J-Head Ouais. MK5 Et avec le Diamond plateau Head aussi. MK2 et la Diamond Head, ouais. Mais Et la c'était- Merlin. on avait la J-Head avec l'octogonal. Ouais. Ouais. Et il n'y avait pas de ventilateur, il n'y Non. avait pas de fan shroud. Que pour le corps, pas pour la sortie. Ouais. Et parfois, il n'y avait pas les protections non plus. Ouais. Donc tu oubliais d'activer le ventilateur de refroidissement de ta hot end. Ça remontait, ça fumait Ça pas, remontait et surtout, du coup, là, tu baisais le point de transition Ouais, Vika. terminé, hein. ouais, c'est fini, ouais. Donc là, t'imprimais, t'avais ta tête qui faisait. Donc ça imprimait comme ça. Ouais. Voilà. Et puis les ponts, c'était plus qu'un souvenir, quoi. C'était, Ouais. tu faisais ça, ta tête, elle faisait ça, mais ton filament, il faisait. Oui, c'était pas des ponts, c'était des ponts. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les ponts c'était impossible en fait. Il y avait Non. pas l'avant, il y avait pas la Ou ventilation. alors, donc- alors je me rappelle, ça imprimait extrêmement lentement. Nous, on arrivait à faire des ponts, mais on était genre à 2 mm secondes. Oui, parce que du coup De- le flux d'air, de l'air ambiant avec Voilà, suffisait. une extrusion très lente suffisait à Ouais. faire ça. Ce qui du coup
Je me demande maintenant, quand je vois, tu vois, les Bambulab et tout, est-ce que si on utilisait certaines techniques d'il y a 10 ans sur les Bambulab, on pourrait améliorer quand même parfois certaines pièces qui peuvent s'imprimer dans le vide et tout. Tu vois, un mode impression dans le vide Oui, ouais. qui vraiment ralentit énormément pour. Tu vois, Ouais. ça se fait pas beaucoup. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'on a Donc, une autre question? Exactement, il en restera 2 après celle-ci. Quel diamètre de buse est le plus polyvalent pour l'impression 3D? A02, B04, C06, D08. Il y a peu de choses sur lesquelles on s'est planté avec Baptiste dans le milieu de l'impression 3D. Et bah c'était qu'on pensait que les buses allaient augmenter en taille. Oui, mais ça a été le cas. Excuse-moi, mais Prusa a vendu quand même 2 imprimantes Avec en des bus 06 en 06. net. Sauf qu'en même temps est sorti L'Arachné. le protocole Arachné. Ouais, et la vitesse d'impression. Parce que du coup, qui dit 0,8 dit que Ouais. il faut envoyer aussi beaucoup plus de filaments dans l'extrudeur. Et voilà. nous, on a quand même imprimé pendant près de 3-4 ans avec une bus 06. Une 0,8. même. 0,8, ouais, mais ça a duré 3 mois. Mais Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est fou. Tout à fait. Le diamètre polyvalent, le plus polyvalent. Par contre, je peux vous dire une chose. Et vous avez le témoignage sur la chaîne YouTube. Si vous regardez le vidéo de la thèse de la Bambulab X1 qui venait de sortir, qui était chez aucun influenceur, le début de la vidéo c'est bam, le futur de l'impression 3D est là. Ouais, tout à fait. Ils en sont où Bambulab 5 ans plus tard, Baptiste? Bah, ils sont le présent de l'impression 3D, Artus. Ils sont un peu présents sur le marché de l'impression Un 3D. peu. On va pas dire Léger. que tout le monde les suit. Hein. Allez. Après, est-ce qu'ils le font bien, etc. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres concurrents qui méritent d'avoir leur place et pas de se faire bouffer par des géants comme ça. Mais oui. Bon. Hein, life is a bit. C'est normal que la A1 n'imprime pas derrière. Bah oui, parce qu'elle a tout à fini fait. d'imprimer. Parce qu'elle a fini Il est d'imprimer. là, le petit. Et le gagnant de ce tweet repart avec le Carabiner. Ouais, on va l'appeler le porte-clés du turfu. Ouais, le. Parce que c'est très drôle d'avoir un truc aussi nul avec un nom aussi stylé. Le mousquetounet. Mousquetounet. Le mouscounet. Le mousquetounet. Allez, Le nana mousquetounet. les amis, on coupe le Ouais, le exactement. sondage. De toute 3, 2, façon, 1, à peu près ouf. tout le monde répond. Hein. Oui. Vous êtes qu'à 58 à avoir répondu 04, c'était la bonne réponse. 97% de bonnes réponses. Question 6 sur 7. Pourquoi utilisons un brim ou un raft en impression 3D? Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là non plus. A. Accélérer l'impression. B. Améliorer l'adhérence du plateau. C. Réduire la consommation de filaments. D. Augmenter la résolution des détails. Tac, tic, tac, tic, tac. Parce qu'en vrai c'est deux choses. On va le La couper réponse. vite celui-là. Hein. Allez. Parce Encore que là, un il est tout trop petit peu, facile. là, ça monte bien, ça monte vite. Allez-y. Tu veux de 3. Tu veux du. Ce n'est pas sponsorisé. Non, ce Si n'est pas Adrien sponsorisé, est sur mais, le live. mais si Adrien Regarde, veut Adrien. envoyer un message. On va mettre un Voilà. peu de gaffeur sur ça tout de suite après. C'est bon, je clôture les votes et donc la réponse évidemment c'était améliorer l'adhésion sur le plateau. Oui, évidemment, mais c'est aussi pour faciliter, je trouve, à une certaine époque, moins maintenant, le retrait de la pièce sur le plateau. Parce que parfois on avait des techniques qui avaient tendance à, certes, pas accrocher et d'autres trop accrocher. Et en fait le raft c'était le bon équilibre entre avoir cette partie qui restait sur le plateau, qui s'arrachait facilement et ensuite qui s'arrachait facilement de la pièce. Qu'est-ce qui te fait rire Tout à fait. Non. Et là, je partagerai pas ma pensée. Sur le raft? Oui. Ah, Mais non. Nouvelle question. Quelle est la hauteur de couche idéale pour un bon compromis qualité-vitesse en impression 3D? La hauteur de couche idéale pour un groupe. Ah, c'est sympa comme question. A 0,1 mm, B 0,2 mm, C 0,4 mm, D 0,6 mm. Sachant que j'aurais quelque chose à dire là-dessus et je vais le dire dès maintenant pendant que vous répondez à cette question. Il se trouve qu'en vrai, je me rends de plus en plus compte que, évidemment, vous avez la bonne réponse. Même Manon Lanouille a la bonne réponse, mais elle fait beaucoup d'impression 3D, Manon Lanouille. Le truc, c'est que, en fait, la réponse que vous donnez tous dans le chat là, elle est en train d'évoluer selon moi parce que justement, avec les nouveaux filaments qu'on a, des filaments high flow, plus le fait qu'on a des imprimantes de plus en plus rapides qui peuvent maintenant monter jusqu'à 800, 1000, 1400 mm par seconde de vitesse d'accélération, etc. Je me rends compte que on peut. Enfin, si vous avez la moindre petite, on va les citer parce qu'on parlait de tout à l'heure, Bambulab, la moins chère, peut-être pas la A1 mini, mais au moins une A1, vous allez sur une impression de 5 heures en 0,2 mm d'épaisseur de couche, peut-être passer à 5h10, 5h12
en 0,15, 0,16 mm d'épaisseur de couche. Parce Mais que le comme il y a moins de 0,16, filament qui sort, l'imprimante se déplace plus vite. Oui. Et on se retrouve avec un volume cubique de plastique expulsé plus important. Et donc, l'imprimante se bat plus vite. Et donc, on a une qualité d'impression supérieure, très supérieure, avec seulement 3, 5, 6% de vitesse en moins. Enfin, Mais de durée en plus. Mais si tu vas sur Bambus Studio et que tu sélectionnes la X1, c'est 0,2 speed ou alors sur Prusa, je sais pas quoi, et 0,16 best Optimal. optimal, c'est ça. Je crois que c'est 0,16 optimal. Et quand tu montes, alors que nous on imprimait traditionnellement au tout début de nos impressions 3D en 0,27 mm d'épaisseur de couche, ce qui faisait des moches impressions, mais par contre on allait très très vite à l'époque. Aujourd'hui, quand tu fais ça, il y a une option 0,28 dans les Bambus Slicer, et tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes parfois que 2 minutes sur une impression de 4 heures. Ouais, Ça, donc en vrai, le sweet spot il se rapproche de plus en plus de 0,16. 0, même pas, alors, à mon avis, il va aller jusqu'à 0,12. Après, il y a un paradoxe, c'est que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une question, il y a un vrai moment où j'ai imprimé en 0,08 pour ton Secret Santa. Et le problème, c'est que là, la couche, même si j'étais au seuil où la couche était plus fine pour pouvoir refermer un arrondi très très fort, il faut que tu aies une bonne buse. mais comme elle était très fine, et bah forcément, elle avait tendance à être moins solide et à se relever. Et donc là, la tête commençait à faire un pâté dessus. Alors qu'en 0,2, même si du coup, avec l'effet d'escalier, j'imprimais dans le vide, faut que tu aies un super PLA. plus de matière qui tient mieux dans le. Il faut que tu aies un super. Quand tu descends en dessous de. Enfin, quand tu montes à 0,10, que tu descends à 0,10, il faut du super PLA, une buse toute propre, toute neuve, une bête d'imprimante. Enfin là, même encore aujourd'hui. Réponse B, du coup, 0,2 mm. C'est le compromis qualité-vitesse en impression 3D qu'on trouve un peu partout. Oui. Et donc, ce Twiz est terminé. On va pouvoir le terminer et on va pouvoir tirer ensemble un gagnant. Est-ce qu'on va avoir une animation de gagnant? Non. Ok. D'accord. Et du coup, là, j'ai les réponses. On a tout le classement. On peut avoir. L'interface marche très bien, Roman, pour le coup, sur le instantané, le Twiz. au loin. On est sur le dashboard, etc. Je vais en profiter pour aller dans l'interface du Twiz. Du coup, là, on a incroyable. Le leaderboard par Twiz, impression 3D, 90 joueurs. Ça marche super bien. Et donc, le médaillé d'or de ce soir, c'est Anto_0052. N'hésite pas à tout de suite et immédiatement te montrer dans le chat. Te faire connaître auprès de la modération qui va pouvoir prendre contact avec toi et donc nous renvoyer tes coordonnées. Du coup, faut que tu fasses coucou. On a eu un abo, en tout cas, ça a clignoté derrière.